Non, adieu, je t'en ringrazia. Moi tout. Je vais On prend remercier ceux qui et quand il y a Gilles, on veut rester à côté de toi. Hein. On sort pas de. Non, on va rentrer. Écoute-moi bien. On rentre, on prend le micro et on appelle Pedro Galfucci qui est à présenta. Je viens d'avoir Paul Félix Benedetti qui m'a demandé de présenter Pedro Galfucci qui va présenter. Non, le maire. Non, pas Gilles. Hein, putain, je crois que c'était Attention, alors juste pour l'info, on est en direct. Hein. Ah bon. Je voulais C'est plus juste Gilles revenir. le maire Alors, qui nous a couillonné, Gilles. Il est resté 3 semaines à Scapado. commencer un direct comme ça avec ces deux numéros, je vous jure, ça va pas être facile. Vous avez vu, la salle est vide. Pour l'instant, ça va pas durer longtemps. On est au théâtre municipal de Bastia. D'ici quelques minutes, ça va être bondé. Ça va être bondé aussi derrière le rideau parce qu'il y a énormément d'artistes. Ils sont venus tous à l'initiative de, est-ce qu'on doit encore... Ce qui est beau, c'est quand c'est soirée de solidarité, on fait complet. Tu n'as pas remarqué? Quando vedo una serata per noi non c'è niente. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi Oui, en même temps. bien Ça sûr, aide. je dis ça en plaisantant. Qui est à l'initiative de ce projet, de ce beau projet? Je crois que c'est la mairie de Bastia, non? Non, on a reçu un message. Qui c'est qui nous a appelé? C'est toi qui m'as appelé. Ah oui, c'est Pedro Galfucci qui m'a appelé. Il a la même voix que le maire. C'est pour ça, Misos Bayad. Pedro, Ouais. une belle initiative. Ça t'est venu parce que, bien sûr, tu as beaucoup d'amis, tu as de la famille. Oui, pour les bergers. On est du même canton, il est de Sermane, je suis de Rousion. Oui, on se connaît. Non, parce que par amitié d'abord, parce que les bergers qui ont perdu tous ces Attends, animaux. il s'en va juste avant de s'en aller. On te revoit parce que tu es le présentateur vedette de la soirée. Avec José. Avec José, bien. Avec Oui, les- quand on parle de toi, oui, tu sais, oui. les frères jumeaux, on ne peut pas les séparer. Ils ont tous peur de présenter. Ils font les macs avec leurs chansons, là, ni mon beau les Ah, ça pour chanter, ils sont bons. Et Hein, on mais va- dès qu'il s'agit de présenter à Et on va Titioni, présenter le maire avec Pedro Galfucci. oh mon Dieu, je sais pas pourquoi je préfère être à ma place qu'à la sienne. Pedro, donc tu disais, il y a eu ce drame, il y a eu les incendies, et toi touché, tu te dis, allez, on va faire quelque chose nous aussi. J'ai tout de suite, le jour même, j'ai appelé Gilles Siméon, je ne le cache pas, qui était d'ailleurs à Théâtre, devant ce spectacle odieux. Et donc j'ai appelé, j'ai dit, bon, j'ai vu qu'il n'avait pas tellement le temps, et j'ai dit, voilà, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir la salle du théâtre, parce que moi j'avais pensé à lancer un appel aux artistes pour venir en aide à toutes les victimes, quoi. Et il m'a dit, écoute, je m'en occupe, j'appelle le maire. Il se trouve que dans l'heure qui a suivi, il y a Mathieu à la cave qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, le maire m'a contacté, voilà, et de là est venue la date du 13, et du coup, cette soirée-là qui a pris sa forme. Il est exactement, hop, je regarde la montre, 19h15. Dans 45 minutes, c'est le début du concert. Il y a beaucoup de gens, il a fallu... Vous allez voir, ça va être rythmé parce que c'est entre 1 et maximum 3 chansons par groupe. Il y a énormément de groupes. Ça va être complet de chez complet. Le but, on récolte un maximum d'argent et on reverse ça à l'association. À l'association qui, elle, va dispatcher, donc ça c'est leur problème. Je veux dire, sûrement c'est aussi par rapport aux besoins de tout un chacun, mais la soirée est bien pour les bergers. Que ce soit bien clair, parce que j'ai entendu dire, oui, mais pas que les bergers, il y a d'autres victimes. Sauf que moi, mon idée première, c'était de venir en aide à des bergers amis. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Toi, ta démarche, c'était celle-là. À noter Voilà. qu'avant-hier, il y avait une autre démarche, c'était à Ajaccio, toujours dans le même cadre. Hier, à Ghisonacci. Là, ce soir même, il y a chez nos amis de Melodium Center, il y a une soirée où ils vont reverser le bénéfice à l'association. Je vais t'abandonner. Je vais revenir t'embêter dans quelques instants, Pedro. Mais le public attend. Et tu sais quoi, on va les regarder rentrer. On se retrouve tout à l'heure, tu nous présenteras tes invités. Très bien. Laurent, Simon-Paul, il est avec moi. On va passer par la coursive et on va, oui, alors que là-bas nous avons Frédéric qui nous fait un petit coucou pour nous dire, je crois. Alors on va passer un peu dans le noir, vous inquiétez pas. Frédéric qui est en train de nous dire que normalement, on devrait faire rentrer le public. Voilà, vous nous suivez, on est au théâtre de Bastia. Il est 19h, 19h15, 19h17. N'oubliez pas de réagir, bien entendu, si vous voulez, puisque nous sommes en direct. Vous pouvez poser des questions, savoir aussi avoir les contacts des associations. Et voilà, regardez, on arrive pile à l'instant où on commence à faire rentrer le public. Alors bien entendu, pour des raisons de sécurité, comme d'habitude, à l'entrée lors des manifestations, où il y a du public, il faut faire une petite fouille. C'est le cas ce soir aussi. On va aller rencontrer des gens, si tu veux bien, Laurent, leur demander s'ils sont venus ici pour un artiste. Tiens,
Bonsoir. Mais oui, on est en direct, on est entre nous. Josette, venez aussi avec nous, vous n'allez pas la laisser seule. Non. On est entre nous, vous inquiétez pas, c'est juste pour Viastel. Allez, pour Viastel. Allez, on y va? On va dans la salle? On va dans la salle. Vous avez décidé de venir? C'était quoi? Vous vouliez voir Pour un aider, artiste? non, on les aime tous, mais on voulait participer à l'opération pour les... Pour les gens qui ont été touchés par les incendies. Voilà. Vous êtes de la région? Non, on est à côté de Corté, à Prato di Gioveline. C'est pas pour autant que vous n'avez pas des amis dans la région et qu'il faut les aider. Merci. On va continuer, on va monter. Laurent, est-ce qu'on suit les gens ou est-ce qu'on va dans la salle? On attend un peu qu'ils rentrent. Allez. Tiens, et si on allait embêter? Coco ouvre le bal. Tiens. Excusez-moi, je ne fais que passer. Il reste des places? Vous ne savez pas s'il reste des places? Est-ce que vous savez, Madame la directrice, s'il reste des places? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Elle n'est pas sûre. Non, je suis presque sûre qu'il n'y en a plus, Yann. Voilà, malheureusement, ça risque d'être complet. Frédéric, ce genre d'événement, toi aussi bien entendu, je suppose que ça te touche, cette mobilisation autour d'une solidarité pour aider les gens? Bien sûr, le maire Pierre Saville, il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit qu'il faut absolument qu'on trouve une date le plus rapidement possible. Et tout le monde s'est mobilisé, l'équipe technique. Alors, on a eu Pedro tout à l'heure, il nous a dit... Je passe un coup de fil à Gilles, il était à théâtre, il me dit t'inquiète, je m'en occupe. Dans la foulée, il y a Mathieu Lacave qui m'appelle, il avait eu entre-temps le maire qui avait eu... Moi. Donc, puis ensuite Mathéa, ça s'est fait vite, c'est ça aussi la solidarité. Ça s'est fait en quelques heures. Ça s'est fait en quelques heures. Moi j'ai appelé la direction technique, Eugène Planet, Jean-Luc Morette. Et je leur ai dit voilà, samedi, je ne sais pas ce que vous aviez à faire, mais vous annulez tout, il y a la soirée de soutien au théâtre. Alors ça tient, c'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps. Il y avait aussi des techniciens, ils étaient en repos, c'était pas prévu qu'ils bossent et puis ils disent regarde. Ils étaient en repos, le planning était fait et puis circonstances exceptionnelles, donc tout le monde revient et ils sont très contents d'être là en plus. Ben voilà, tout le monde fait un petit effort de son côté. On va aller embêter encore des gens, Laurent, non, pour essayer de voir qui c'est qui vient. On se retrouve tout à l'heure, Frédéric. Tiens, bonjour. Bonjour. Mais c'est trop tard, on est en direct. Juste dites-moi pourquoi vous êtes venu. C'était pour la soirée, pour les artistes, ou alors pour faire un geste? C'est déjà pour faire un geste, pour la soirée, puis il faut quand même être solidaire dans ces moments difficiles pour toutes ces personnes qui passent des moments quand même pas faciles, quoi. Vous êtes de quelle région, vous? Moi je suis de la région de Luchane. Bon. Pas trop loin, c'est vrai. vrai. J'ai des amis qui sont venus quand même d'Ajaccio. Ah, il y en a qui font le déplacement. Notez qu'à Ajaccio, il y avait aussi une soirée Stéopalatine. On a vu Laurent Vital qui nous avait fait une petite vidéo de là-bas. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Vite, parce que ça commence à 8h. Hein. Et c'est vrai que dans le JT, c'est vrai qu'il y avait une intervention. On était en direct aussi pour Corsi Gazer tout à l'heure avec le présentateur de cette soirée, avec les présentateurs Imantine qui sont intervenus tout à l'heure dans le journal. Alors, il y a beaucoup de monde. Hein. Est-ce que tu crois qu'on essaye de passer par là, Laurent, et on essaye de voir le monde qui attend? Mais on risque d'être un peu dans le noir. Hein. Pardon. Bonsoir. On va juste vous montrer. On va se faire aider par la dame. Il va falloir qu'on re-rentre. Vous pouvez me tenir la porte entrebâillée? Merci, madame. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a énormément de monde pour pouvoir rentrer au théâtre municipal de Bastia ce soir. La soirée devrait bien sûr être normalement complète. Allez, peut-être une ou deux places si vous êtes dans le coin et que vous voulez venir. Peut-être une ou deux places, mais normalement ça devrait être complet. Je rappelle bien entendu que tous les bénéfices seront apportés, comme le disait Pedro, pour les bergers de la région de Théâtre et de Cervione qui ont été touchés par ces terribles incendies. On va re-rentrer dans le théâtre de Bastia. Hop, merci. Alors oui, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que tout le monde ait le temps d'être fouillé pour des raisons de sécurité. Bonsoir, c'est trop tard. C'est trop tard, on est en direct. Dites-moi juste, vous venez de quelle région? Non, je peux pas. De quelle région? Non, je ne peux pas nous dire de quelle région. On va embêter la dame. De quelle région vous venez, madame? Aléria. Aléria. Vous aussi, vous avez connu des feux il n'y a pas très très longtemps. C'est aussi pour ça que vous êtes venu? Exactement, tout à fait. Ouais. Pour soutenir. Je crois que c'est un peu le mot d'ordre de ce soir. Tout le monde. Alors bien sûr, les gens se font aussi plaisir parce qu'il y a énormément d'artistes. Il y aura des interprétations particulières, des chansons reprises. Nos amis de la sécurité sont là. Et puisque on parle de la sécurité incendie, je crois que si il faut rendre hommage aussi à certaines personnes, c'est bien à eux. Messieurs, non, il n'y a que moi qui ai le droit, je suis désolé.
on a 2-3 passes droits. Hein. On a le droit de passer par certaines coursives. Alors vous êtes un peu... Ah, il n'y a pas beaucoup de lumière ici, c'est plus calme. Hein. Ce que je vous propose, c'est de passer derrière. Par ici. Par ici. On vous montre un peu les coulisses. Alors la scène est juste là. Regardez. Le public commence à s'installer. On ira tout à l'heure dans la salle pour rencontrer, entre autres, les gens de la municipalité et de la collectivité. Mais normalement, il y a des gens qui se cachent normalement. On va aller faire un petit tour dans les loges. Alors. Salut. Important d'être ici ce soir? C'est évident, non, je pense. Oui, très important. C'est qui? C'est Pedro qui a téléphoné? Oui, Pedro a téléphoné. Bon, après, on savait que ça devait se faire. Avant-hier. On attendait au coup de... Là, c'est pratiquement complet ce soir. Je crois qu'on arrive à gratter une place ou deux, si même pas. Depuis... C'est aussi ça, l'esprit, c'est de se dire on va être tous ensemble, même si on doit venir faire qu'une, 2 ou maximum 3 chansons pour pouvoir apporter son aide. C'est pas la première, on est habitué. Soirée caritative, je pense qu'on a fait des centaines. Dans 40 ans, on est toujours sur le pied de guerre, je dirais, que ce soit pour la Ligue contre le cancer, pour n'importe quoi. C'est aussi ça, c'est dans notre ADN, quand il faut serrer un peu les coudes, on est là? On a toujours fait, toujours. Au début, même quand on a toujours chanté, au début on chantait que pour les prisonniers, donc on est habitué à ce genre de manifestation. Bon, maintenant il y a beaucoup plus de groupes. Bon. Combien il y en a ce soir? Je sais pas. On va aller voir Montigne et Pedro. Non, 12 ou 13 groupes. Pas groupe, oui. Passage. On est en direct. Mathieu Maestri, comment tu vas? Mathieu Maestri qui... Comment dire? Tiens, dis-le. Non, je le dirai pas. Sinon en direct, je dirai rien du tout. On est en direct. J'ai pas envie de te griller et de me griller, tu vois. On était en internat ensemble. Voilà, c'est ça. Mathieu Maestrigne, à l'époque, l'internat, c'était pas comme maintenant, où il y avait un lit, une chambre par personne. À l'époque, c'était des chambres de 8. 8, chaque chambre. Voilà. Avec des chambres avec les murs qui n'allaient pas jusqu'en haut, qui s'arrêtaient là. C'était de bons souvenirs et c'était à Montésor. Toi aussi, Mathieu, inévitablement. Alors, tout à l'heure, on a vu des artistes qui n'étaient pas de la région, qui sont venus, comme Pedro, bien entendu, parce que par amitié. Toi, d'autant plus, vu que c'est ta région. Oui, moi, je suis de Cherviogne. Et ça a touché ma famille. Parce que moi, je n'étais pas là le soir du feu. J'étais à Porto et j'appelle ma soeur qui était paniquée et tout ça. Donc, il y avait de la fumée qui rentrait dans la maison et tout. Donc, je me sens concerné. En plus, c'est ma montagne qui a brûlé, donc, et tout. Et mes amis qui ont tout perdu. Sur celui de Cadre et sur celui de Cherviogne, je veux dire, et sur celui de Cadre. Miguel. Oui, ils ont perdu des maisons, ils ont perdu aussi. Il faut penser à eux aussi. Ce soir, c'est pour les bergers, mais ce soir, c'est particulièrement on en fera d'autres pour ceux qui ont perdu leur maison aussi. Bien sûr. Tiens, c'est lui qui t'a appelé? C'est lui, oui. Je le connais de vue, mais bon, il m'a appelé. Ouais, on le connaît tous de vue. Je ne le connais pas, moi. Non, on connaît comique. Je l'ai appelé, mais non so mica lui, mais bon, je l'ai appelé. Non, moi, c'est sa barbe. J'ai dit, bon, on n'a pas de barbu, tu sais. Ah, du coup, je l'ai invité, juste pour qu'il montre sa barbe, pas pour qu'il chante. Tu sais, j'ai des photos de lui sans barbe, je te montrerai. Ah, ben... Donc, voilà. Alors, sache-le, j'ai connu les débuts de baryton de Mathieu, c'est dans les douches. C'était dans les douches à Montésor, que de souvenirs. Merci Mathieu d'être ici. Merci à toi. Pedro, tu me présentes tes invités de la soirée. Je connais pas tout le monde. Je crois qu'on a le droit de rentrer là. Oui. Alors je rappelle, avant qu'on rentre dans les loges, je rappelle juste une chose. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, maintenant on a le droit de rentrer dans les loges. C'est un jeune. Nous l'avons vu. Nous l'avons déjà vu. Il a dit qu'il était obligé de venir parce que tu l'avais forcé. On ne se parle pas, mais bon. On se parle pas, mais non, bon. Non. Ça fait rien. C'est pas grave, il est là quand même. Oui, alors, Pierre des Aubias. Alors, on m'a dit combien de groupes? Allez, viens, on essaie de rentrer. Viens, c'est pas grave, on est entre nous. Donc, il y a ça va de l'Albino, Chiamaialese, en passant par
par continuera. Donc là, cela, je les comprends, là, les Montini, mais ça, alors... On parle à Gaël. Nous, C'est le patron. Il y a d'autres artistes. Hein. Donc, Mais lui, c'est l'initiateur. C'est l'ancienne génération, il y a les jeunes qui arrivent derrière. Non, mais en plus, il me fait des prix sur le miel. Il me fait des prix sur le miel, je suis obligé. voilà, tu vois, attends. Donc, Alors, qui y a ce soir? Donc il y a le groupe Cernese, il y a Messaggeri, il y a Chiamo Chialese, l'Albino, l'Arcuci, Paolo Voletti, I Mantini. Mais Mantini, il paraît qu'ils font que présenter. On va chanter une chanson. Il y a le maire, on va pas chanter. Ah, toi, quand il y a le maire, tu es obligé de chanter. Qui y a bon, j'en oublie là. Maintenant, c'est mal, parce que tu as cité la moyenne. La moitié, je veux dire. Alta, Campo. Era Moncampo, Era. Mathieu Figuera. L'autre, il fait le Mac, mais il a la liste là. Regardez. Il fait le type qui a de la mémoire. Fitzgerald, Patrick Fiori. Ah, il vient finalement. Ouais. C'est la surprise de la soirée, il faut pas le dire. Hein. Je l'ai pas vu encore. On va rendre un hommage. On m'a dit que c'était Thomas qui allait rendre un hommage à Johnny. Pardon, salut. On est en direct. Ça va. Ah, Avant pardon, que tu dises on des est en bêtises. direct. Ah, avant que je dise des bêtises. Bon laser. Ça va? Bien, bien. Tiens, puisqu'on est en direct, on va voir. Si vous aussi, il est en train de me caresser le dos en même temps que je vous parle. Je préfère balancer. Très bien. Alors, en direct. On va voir s'il y a des gens qui réagissent. Ouais, ça fonctionne. Alors, il y a Patricia qui nous fait des bisous. Pierre-François Orengue, dit Gaffort, notre ami, qui nous embrasse. Marc Colonne qui nous dit un grand bravo. Il y a Gros Louise bisous Casanova. à tous. Ça fait du bien au cœur. Merci à tous ces artistes. Avec une petite faute d'orthographe. Eric et Thomas qui sont signalés par Pierre-François. Laurent Vital qui nous regarde. Tiens, Laurent Vital, on a Salut vu. Laurent. Salut Laurent. Salut Laurent, comment vas-tu? Viens chanter avec nous. Alors autant. Non, pas ça. Non, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Je sais pas ce qui m'a pris. Autant Laurent Vital en présentation. Et bien. Bien, Et très franchement, très bien. bien. Très très bien. Autant en chant. C'est pas. Par contre, il y a des gens qui essayent de faire les deux, on m'a dit. Par contre, est-ce que tu peux nous chanter, je bifurque, est-ce que tu peux nous chanter des petites chansons? Alors, par contre, je serai sur scène tout à l'heure. C'est une surprise. Ça va. Et tu pourras constater la force de mon organe. Il y a Marie-Lucie. Oui, organe. Mais attention, non. On est dans des conditions particulières. Il y a Marie-Lucie qui nous souhaite une bonne soirée. Mathéa, bien entendu. Célia qui nous fait un coucou, qui nous fait des bisous de Montésor, et on a un bisou de la part de Sandrine qui nous fait un bisou depuis la Belgique. C'est beau. Thomas, toi ta région c'est Bastia. Bastia, ton Oui. village c'est Herbalong. et tu es là pour soutenir les bergers de Moi, je Diatre. suis là pour soutenir parce que de toute façon, je veux dire, c'est toute la Corse qui se mobilise pour. Regardez ça, Voilà. cet homme est désiré par tout le monde. C'est toute la Corse et puis c'est pour tous ces gens qui sont en difficulté et puis on espère leur apporter ce soir en récoltant le plus possible d'argent une aide qui à mon avis est vitale parce qu'il y en a certains qui ont perdu énormément, voire tout, maisons, que ce soit des exploitations. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté et nous, les artistes, si on peut se mobiliser et servir à quelque chose, c'est notre plus grand plaisir. On est content d'être là avec tous. Il y a beaucoup de monde ce soir, beaucoup de solidarité et ça fait chaud au cœur. Merci Thomas. Qui je vais aller embêter? Tiens, Henri. L'homme qui a fait son succès avec une chanson, on m'a dit. Si vous savez, parce qu'on était là pendant les balances et ça m'agagne pas mal, il faut dire que ça balance. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu te jeter des billets pendant que tu interprétais le titre référence. Comme ils savent combien ce titre m'a rapporté, donc ils essayent, mais c'était très peu. Tu as remarqué que c'était très peu. Il devait y avoir. Il paraît qu'il y a deux personnes qui arrivent à vivre sur leur succès. C'est Stable Live. Exactement. Exactement. Une poupée et toi avec. D'ailleurs, moi, quand je perçois mes droits, c'est qui va directement avec 2 camions et qui me livre à la maison. Oui, voilà, directement. Hein. Voilà. Ce soir, toi aussi, ta présence obligatoire. Oui, c'était impensable qu'on dise non, même si on n'est pas prêt, même si tous tant que nous sommes, on sait que ce genre de soirée où il y a plein de groupes, ça nécessite une organisation importante, mais ce soir, au-delà de tout ça, c'est la solidarité. Pedro, ça lui prend, il dit putain, il faut faire quelque chose. Il appelle, le maire dit oui, la collectivité dit oui, la directrice du théâtre de Bastia dit on y va, les techniciens disent on y va, les chanteurs, les musiciens, tout le monde se dit là, on peut pas faire autrement, il faut serrer les coudes. Mais au-delà de l'accord, je lisais un article ce matin où en Sardaigne,
Il y a des gens qui se sont mobilisés, notamment des agriculteurs, pour envoyer, et je crois qu'il y en a même qui vont envoyer des troupeaux afin de repeupler, j'allais dire, le monde agricole. Et ça, c'est important. Donc, je veux dire, nous ici, c'était impensable qu'on n'y soit pas, qu'il n'y ait pas cet élan. Et cet élan, il a eu lieu. J'ai vu la soirée de Ghisonaccia, il y a eu 700 personnes. Avant-hier, à Ghisonaccia, c'était un truc de fou. Et hier soir, au Palatine, c'était la folie. On continue de faire un petit coucou aux gens qui nous suivent. Alors, Marie-Ange de Balagne, Mathéo, merci. Vous avez sauvé mon village pour le feu de Saint-André de Cotonne. C'était tout à l'heure quand on passait faire un coucou à nos amis les pompiers. Et on nous suit même, je vais vous dire, Alain Piacenti qui nous suit depuis New York et qui nous passe un coucou. Il y a Anna. Good night, Alain. Good night, Alain. Good day. With the décalage horaire. Oh yes. Fudge, with the décalage horaire. Le décalage horaire. Parle anglais couramment. Totalement bilingue. T'as vu un peu, là? Il y a Anna Barbage qui fait un bisou à son cousin. C'est lui, Gros bisous, Anna. Karen. Pourquoi c'est ma cousine, oui. Ah, tiens, alors, Anna Barbage, je ne mens pas. Mon cousin. Oui. C'est un bisou. Gros bisous. Après, est-ce qu'il y a des femmes? Pour moi, généralement, il y a beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des belles femmes? Est-ce qu'il y a des belles femmes? Bonsoir, souvenir, Célia qui nous fait un souvenir depuis une soirée que vous aviez organisée, Solidarité avec Patou, David Metsak, tiens. Ah, Diana Zaligedi, je savais qu'elle allait. Qui nous fait un bisou, tiens. Excusez-moi, je fais un bisou à mon ancienne collègue. Comment tu vas? Très bien. On est en direct. Avant que tu dises des bêtises, Diane, c'est la première femme que je trouve, je la garde. Tu arrives d'où? On te sent un peu à la... J'arrive d'Ajaccio, mais je vais mettre une robe. Hein. Je viens d'Ajaccio où hier nous faisions au Palatine. Un super concert avec 1500 personnes. J'étais en train d'en parler, il y a Laurent Vital qui nous suit là en direct, j'ai vu qu'il y était hier parce qu'il a partagé des vidéos. Hier, le Palatine, 1500 personnes pour soutenir les gens qui ont subi C'était une ambiance de folie. Extraordinaire ambiance, pleine d'émotions, avec notamment les témoignages très marquants du capitaine un peu général des pompiers qui est le commandant Peraldi. Tu me la laisses. Avec plus de 33 000 euros. J'essaye de parler en Trimentine et Yann Bénard, c'est peut-être très compliqué. Elle est de Saligé, donc... Apache à Zaloud. C'est bon, la paix et la santé. Allez. Et 33 000 euros de fonds récoltés. Et beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotions. C'était hier soir au Palatine. 3 000 euros. Parce que madame... C'est peut-être 27 000 euros, mais bon, c'est un peu pareil. En tout cas, c'est beaucoup d'argent et je sais que si on cumule toutes les cagnottes, voilà, le tout c'est que tout le monde compliqué. À Ghisonaccia, il y avait 700 personnes, c'est énorme. Là, ce soir, à l'association, on est tout à l'heure en direct de l'association... Non, l'association qu'on a vue tout à l'heure. Melodium Center, merci Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Eux aussi, ce soir, ils font une cagnotte pour soutenir 40 personnes maximum, ils peuvent recevoir. Mais c'est pas grave, ils font aussi leur effort. Il y a des gens, par contre, ce que je disais, il y a des gens qui ont choisi la soirée du Palatine, hier à Ajaccio. Il y a des gens qui ont choisi la soirée de Bastia, comme toi. Et puis il y a des gens, comme Diana Salicet. Elle fait tout. Diana, elle est de partout. Tu n'as pas remarqué? Je fais tout un peu à la strapper, hein, mais je vais essayer de faire... Mais tu le fais bien. Je suis sur Facebook, il y a Diana Zaliged. Tu allumes RCFM, Diana Zaliged. Même Voce Nostra, je tombe sur Voce Nostra, la Cervione et Diana Zaliged, c'est pas possible. Moi, un jour, je mange au restaurant avec une copine, elle arrive vendre les fleurs, les roses, Diana Zaliged. Pas de doute. Moi, l'autre jour, je vais à la station essence. Ouais. Tu sais, tu fais les carreaux. Ah, c'est une Diana Zaliged. Un truc de fou. Sur Facebook, quand même. Non, mais t'inquiète pas. Il faut que j'aille répéter ma chanson. Hein. Eh bien, on va venir avec toi. D'accord, ok. Oui, j'essaye de récupérer le direct. Je continue. Jacqueline nous fait un coucou, Isabelle nous fait un coucou, Sérène, Guérigne. On espère pouvoir suivre un peu la soirée depuis Besançon. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire des vidéos et qui seront avec vous. Oui, on va parler à Jean-Luc et il y a Mylène. Il y a Milena de Bastia qui fait de gros bisous à Diane. Jean-Luc, ne t'en va pas. Jean-Luc, ne t'en va pas. Jean-Luc, ne t'en va pas. Cet homme... Non, reste. Jean-Luc, reste avec moi. Tiens, j'ai pas réussi à avoir Jean-Luc. C'est un homme de l'ombre. On oublie souvent de les citer. Il est parti comme un voleur. Si on devait présenter Jean-Luc, il fait partie de ces gens qui devaient être en vacances, en repos, et qui ont dit, tiens, moi je serai là. Parle-nous de Jean-Luc. En 2 mots, Jean-Luc, c'est... Jean-Luc, moi, je l'adore. On l'adore tous. Tous ceux qui ont travaillé ici, on l'adore.
Et... Parce que Jean-Luc, moi, je l'adore. Bon, je vais récupérer... Tiens. Mais pourquoi tu t'en vas? C'est bizarre, tous les techniciens veulent partir. Le monsieur qui doit me rendre mes clés, il est allé se cacher. Il les a récupérés, tout va bien. On va aller voir, Laurent, on va aller voir Diane qui va faire ses balances. En passant, on a quand même des personnages historiques de la chanson qui sont avec nous. Jean-Paul, on est en direct pour Viastel. Quelques mots, on a vu ton ami historique, Pedro, qui a lancé cette initiative. Toi aussi, c'était une évidence d'être ce soir pour soutenir les bergers de la région qui ont subi de tels dommages. Pas seulement les bergers bien sûr, parce que c'est un petit peu notre fond culturel. C'est notre être, c'est notre âme. Donc effectivement, la solidarité ne se divise pas. Je pense qu'en tant que Corse, en tant que chrétien, et également en tant qu'homme, on ne peut pas se soustraire à ce devoir-là. C'est important pour nous, parce que ce n'est pas une question de dire on va leur donner tant, on va leur donner tant, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de se dire qu'ils sont eux une part de nous-mêmes, et nous une part d'eux-mêmes. Et c'est à ce titre qu'il faut être solidaire. Voilà, moi c'est mon seul objectif, c'est mon seul sentiment. Merci Jean-Paul de faire partie de cette grande aventure avec certaines personnes plus ou moins sympathiques. Moi, Jean-Luc, je l'adore. Voilà, ça sera la phrase de la soirée, Jean-Luc, je l'adore. Mathieu, on l'a vu, on va aller voir sur la scène, parce que Diane a dit qu'elle devait faire des balances. Oui. Et que la voiture dans sa poche droite. Hein, c'est bien. On va aller dans la salle, Laurent ? Pardon ? Bah oui, c'est pratiquement complet. Hein. Voilà. Il reste 3 ou 4 places. Si vous êtes à Bastia, si vous avez essayé d'aller à l'association et que c'était complet, il reste peut-être 1 ou 2 places au théâtre municipal de Bastia ce soir pour venir voir des artistes sur scène qui vont se donner à fond. Et puis en plus, pour participer à cet élan de générosité. Je rappelle bien entendu que c'est avec l'association. Il y a du monde, Laurent, jusqu'à là-haut et ça continue de se remplir. On va dans la salle ? On monte ? Ah ben on y va. Il y a des gens... Ça fait toujours plaisir de voir certaines personnes, des commerçants de la région bastiaise qui sont là pour participer à cet élan de générosité. Je préviens avant toute chose, nous sommes en direct. Eh ben c'est parfait. Non, mais comme on se connaît, je sais que cet homme est capable de tout. Le siège numéro A1, c'était normal. Étant donné que j'étais seul, je me suis dit le meilleur des sièges c'est celui-là parce que moi je suis devant la scène, voilà. Tu sais que je sais plus de quelle région tu es. De Bastia. Non, mais ton village. De Sorio. Ah, oui. Vous aussi vous avez eu des incendies. Vous avez eu des incendies. C'est aussi pour ça qu'il faut être là ce soir pour soutenir les gens qui en ont besoin. Bien sûr, c'est très important quand même. Et de voir une salle comble comme ça, on a quand même vendu beaucoup de billets, puisque tu sais très bien que c'est... Alors, oui, je ne t'ai pas présenté, excuse-moi, présente-toi. Alors, la boutique Alexandre, bien sûr, on a vendu des billets. Et puis alors, la boutique Alexandre, historiquement, oui, c'est des habits, mais tout le monde sait aussi que c'est là qu'on va chercher les billets. Tu en as vendu des millions, et ils sont passés, pour ce soir, ils sont passés en nombre. Écoute, je pense que si une deuxième soirée serait éventuellement... Je pense qu'il y aura encore la place pour faire une deuxième soirée parce qu'on a eu énormément de demandes et je pense que vraiment il y a eu un élan de solidarité incroyable. Pedro nous disait bien sûr ce qui est arrivé dans la région Castaniche, c'est terrible, c'est un drame humain, c'est un drame matériel, mais en même temps il disait tu sais, malgré tout ça me fait chaud au cœur de voir que dans ce genre de situation dramatique, on se rend compte que les gens sont là, qui se soutiennent les uns les autres. On le sent très bien. Des fois, on est tous en train de se chamailler un peu. Corse du Sud, Haute-Corse, telle vallée contre telle vallée. Mais quand il y a un drame, il n'y a plus de différence. On est tous unis autour de la même cause. Tous. Là, on ressent la Corse qui... Voilà, le soutien de tout le monde. C'est vraiment très prenant, très... Voilà. Touchant. Bonne soirée. Et puis continue de vendre des places. On va remonter l'allée centrale. Hop. Ah, il nous appelle. L'association va venir, les Luciani qui vont être là devant. Alors l'association, ils sont pas encore arrivés, je crois. L'association, ils étaient en train d'organiser à l'extérieur.
Oui, nous allons voir. Oui, on le disait tout à l'heure, tout le monde a joué le jeu pour que cela soit possible. Au départ, un artiste, Pedro Guelfuch, et puis tout le monde a voulu jouer le jeu, que ce soit les politiques, les techniciens. Mais ne vous échappez pas, on vous a vu passer. Oui, Laurent, qui ? Alors, on a dit tout le monde a joué le jeu, parce que c'est normal, parce que dans le cadre de ce drame, il fallait que tout le monde se serre les coudes. Et puis il y a des gens qui sont plus touchés encore que d'autres. Bonjour, présentez-vous. Donc Claudia Guidice, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports. Mais surtout, et surtout de Cerviogne, avec mes grands-parents qui vivent là-haut, donc impactés par... Vous n'y étiez pas vous ce soir-là directement. Alors, non, parce que, mais nous, c'était la folie. Mais c'était la folie, les gens s'appelaient, tu es entouré, il y a les flammes, la fumée rentre dans la maison. Vous l'avez vécu vous comme ça? Alors moi je l'ai vécu par mes grands-parents parce que je les avais au téléphone de manière assez régulière, et après dès le lendemain sur les lieux où on a pu tourner avec les pompiers sur Tchadra, sur Cerviogne, pour voir l'ampleur des dégâts, mais aussi cet élan de solidarité fantastique dès le soir des incendies. Et après, avec tout ce qui a découlé par la suite et ces soirées qui sont faites... Alors, avant-hier, au Paladine, 1500 personnes. Hier, Ghisonacci, 700 personnes. Ce soir, une petite association du côté de Bigouille. Ils ont 40 places, mais ils s'en foutent. Ils donneront tout ça à l'association. Ce soir, 800 personnes. J'étais avec le responsable d'Alexandre Boutique il y a 2 secondes. Il me disait, c'est quoi, même s'il y avait une deuxième soirée, elle aurait été complète. Pedro Guelfuch nous disait aussi, c'est beau dans ces moments difficiles de voir que dans le code génétique, il y a toujours ça. On se soutient, on s'entraide, on abandonne un petit peu les petites querelles d'habitude et on se mobilise autour d'une seule cause. Eh bien, on voit bien que la solidarité, c'est une de nos valeurs et que l'on la défend. Vous l'avez dit, des soirées où les salles ne désemplissent pas, des gens qui, avec la moindre initiative est bénéfique, que ce soit d'aller directement chez l'habitant pour donner un coup de main, de venir, d'envoyer des chèques, de faire des concerts gratuits, parce que les artistes se manifestent de manière gratuite pour pouvoir financer les sinistrés. On peut que saluer cet élan de générosité qui, je pense, ne sera pas le dernier. En espérant qu'on n'ait pas besoin d'en faire plus encore, ça voudrait dire, si on n'a plus besoin de faire ce genre de manifestation, ça veut dire qu'il n'y a plus de drame. Bon, voilà. Mais si on a besoin, il y aura toujours ce genre de manifestation. Tout à fait. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. On reviendra parce que je crois qu'ici on va retrouver aussi bien sûr Monsieur le maire qui a joué le jeu de suite et puis Gilles Siméon qui était là aussi, qui avait été téléphoné, qui avait été contacté par Pedro Guelfuch. On reviendra vous embêter d'ici quelques instants. L'association, est-ce qu'ils sont arrivés? Je crois qu'il y a des gens de l'association qui commencent à arriver. Est-ce que Non, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Mathéa, les gens de On va aller voir Mathéa. Mathéa, doit-on la présenter? Non, on ne te présente plus. Non, normalement, non. Mathéa qui s'occupe... Alors le titre exact, à chaque fois j'oublie, je vais dire une bêtise. Alors, je suis adjointe. La culture, ça je sais, mais c'est le titre. À la langue corse et à l'ouverture sur le monde méditerranéen. Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est adjointe à la culture, à la langue corse et à l'ouverture sur le monde méditerranéen. Tu fais partie des personnes qui ont été contactées dès le début, qui ont dit qu'il faut jouer le jeu. L'association, tu les connais? Je vais te dire la vérité. On doit être avec eux la semaine prochaine en direct de Théâtre, parce qu'il y a une autre opération avec le lycée de Sartène. Alors on les a beaucoup eu au téléphone, mais je vais te dire la vérité, je ne les connais pas. Tu peux pas m'aider? Non, toi non plus. Bon. Je pense qu'il y a le berger qui est là-bas. On va y aller? De toute façon, Laurent, je te fais confiance. À tout à l'heure, Mathéa. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a Peggy qui devait me téléphoner de l'association. Elle va arriver, Peggy. Alors. Voilà. Peggy devait m'appeler en me disant, comme on est en direct... Non, mais c'est pas la peine, vous êtes déjà filmé. Non, mais regardez, il est là. Mais c'est pas grave. Mais dites-moi, vous les connaissez, venez, c'est pas grave. Dites-moi juste les prénoms. Regardez, voyez avec Émilie. Émilie, c'est... Non, mais attendez, j'explique. Mais tout va bien, tout va bien. Écoutez, vous faites des choses... J'ai parlé pendant 3 jours au téléphone. Je peux pas ah, donc c'est vous? Non, il n'y a pas que moi. Non, moi j'ai eu Peggy au téléphone. Peggy aussi, c'est bon. Et elle m'a dit, il y a quelqu'un de l'association qui va t'appeler, on y sera. Elle m'a pu rappeler.
Mais je crois que Peggy, elle est un peu à fond aussi. On est tous à fond depuis quelques jours, enfin depuis une semaine. C'était important d'essayer de mettre en place une structure qui arrive à plus ou moins coordonner dans l'urgence, avec toutes les difficultés que ça représente, c'est sûr, mais parce que ça arrivait, tout le monde voulait faire quelque chose, mais on ne savait pas comment, de quoi, quand. C'était important pour vous de dire, nous on va être là, on va essayer de réguler. En fait, ça s'est lancé comme ça, c'était pas prévu, et voilà, c'est lancé, maintenant on y est, donc on continue. Là, on reçoit des camions tous les jours, c'est pas facile. Et on essaye de gérer, de stocker, de distribuer, de répondre au téléphone sans arrêt. On est là, voilà. On sera avec vous la semaine prochaine à Tiatre. On sera en direct avec l'association. Il y a le lycée agricole, je le disais tout à l'heure, le lycée agricole de Sartène qui va venir. Alors là, ce soir, on essaye de gagner des sous. Là, en l'occurrence, avec le lycée agricole, c'est tout bête, des piquets. On va venir clôturer, c'est ça? Oui, ils vont venir travailler. Ils ont fait une récolte là-haut sur leur secteur avec leur petit matériel et des matériaux. Donc ils vont clôturer. Ils sont là pendant 2 jours. Ils arrivent le mercredi matin. On leur a trouvé un logement sur place, un restaurateur qui leur prépare le repas du soir et du matin. Vous savez quoi? On va dire qui c'est, comme ça lui fait un peu de pub. C'est qui les reçoit? Alors il y a plusieurs résidences qui les reçoivent sur Mauriagne. Il y a le Clos des Vendanges, la résidence Pasquale Paoli, la Brise des Mers. On avait vu ça, sur les réseaux sociaux, j'avais vu les résidences Les Brises des Mers qui, dès le premier soir, avaient dit nous, si vous avez besoin, on peut accueillir. Et c'est ce qu'on a fait, on a regardé les annonces et on a demandé aux gens qui s'étaient proposés s'ils pouvaient les accueillir. Voilà. Aujourd'hui, qui c'est qui va arriver? Il y a Peggy qui va arriver. Vous êtes au sein de l'association? Vous êtes Je suis une membre active. Voilà. Mais c'est aussi important. Pendant que Laurent me fait des petits coucous, oui, il y a monsieur le maire qui vient d'arriver. Et le berger qui est avec lui. On va y aller. On reviendra vous voir. Il y a José qui est là. Alors, ça a été la photo, je crois, la photo la plus partagée. Pendant que Laurent Simon-Paul me pousse, ça a été... on est toujours en direct, je préfère le prévenir. Je crois que ça a été la photo la plus partagée sur Facebook pendant 72 heures. C'était une photo touchante où on voyait un berger avec les bêtes, du moins celles qui restaient. Et on attend 2 minutes peut-être. Monsieur le maire, je peux vous voler 2 minutes, on est en direct pour Viasté. Regardez. Oui, on connaît la capacité des Corses, du peuple corse à répondre présent et surtout à faire preuve de solidarité. Après, ma réflexion, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie réflexion sur la prévention. On ne pourra pas faire reposer la prévention sur les seules épaules des sapeurs forestiers et des sapeurs pompiers. Sur le foncier, comment on traite, qu'est-ce qu'on fait en termes de politique foncière. Et ensuite, je pense que l'agriculture et notamment l'agropastoralisme seront les seuls moyens de faire face à ce genre de catastrophe, de manière à développer une économie et en plus à pouvoir faire face à ces catastrophes parce que le réchauffement climatique, je ne pense pas qu'on pourra l'enrayer. Ça, on va avoir du mal à enrayer tout seul, voilà. Ça. Donc on ne pourra pas enrayer le réchauffement climatique et le fait qu'il fasse un peu de sécheresse, tout ça, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de terrains, beaucoup de terres en Corse qui sont magnifiques, qui sont à l'abandon. Donc c'est l'agropastoralisme, l'agriculture qui vont nous permettre de les mettre en valeur et donc de faire d'une pierre deux coups et de réussir à développer une économie et à sauver notre terre. Ceci étant, il y a à trouver pourquoi, à trouver comment ne plus faire en sorte que ça arrive plus, c'est sûr. Mais quand on a vécu un drame comme ça et qu'on voit que Ajaccio, Corté, Cerviogne, Ghisonacci hier, on voit tous ces gens qui se mobilisent. Malgré tout, c'est sûr, c'est dur, mais on se dit, bon, il nous reste quand même quelque chose, des valeurs. Il nous reste quelque chose, mais ça, moi personnellement, d'autres, on n'en a jamais douté, je pense que personne n'a douté, mais après, voilà, je veux dire, la vraie solidarité, c'est pas celle qui va se mettre au service de ceux qui sont dans des difficultés, on le fait volontiers, mais la vraie solidarité, c'est la solidarité des hommes et des femmes de ce pays qui vont se prendre par la main et aller dire, allez, ce pays, on va le prendre en main, on va le développer. Voilà. Et ça, c'est la vraie solidarité. Il y a toujours, la solidarité, c'est toujours vrai, c'est toujours quelque chose un élan du cœur. C'est le tout petit truc, c'est faire en sorte que le théâtre soit gratuit, c'est faire en sorte de prendre une place, c'est faire en sorte d'amener des piquets pour clôturer, c'est chacun à son niveau. Exactement, la solidarité, ça rentre même dans le concept d'un paese d'ava. Merci. Je fais un petit peu de politique, c'est pas bien. Oui, c'est pas grave. Bon, juste, je peux vous embêter juste un mot. Juste ça, regardez. Eh ben, je veux remercier tout le monde. Ça fait 8 jours que je suis triste, mais 8 jours que je suis ému
que tous les Cervionnais, toute la Corse d'ailleurs, m'a aidé. Tout le monde s'est vraiment été gentil. Voilà. C'est beau de se dire que quand il y a un drame comme ça, on oublie les querelles, Oui, on dit oui, la Chagor. oui, Il y a des c'est choses ça. importantes. Oui, Là, voilà, là les c'est gars, bon. on est sur du sérieux, on va tous se serrer les coudes. C'est très beau, c'est très beau. Voilà. On a une petite pensée pour Miguel, qui a un théâtre. Alors, on a une pensée pour tout le monde. Alors oui, mais si je peux me permettre, parce que Michel, Oui. c'est quelqu'un, c'est un ami depuis 20 ans, je sais qu'il est excessivement touché par ce qui lui est arrivé. Michel, je ne sais pas si à un moment donné tu nous regardes, moi franchement je voulais te faire un gros bisou, je sais que c'est très dur pour Et toi. moi aussi, je veux te faire un gros bisou. On t'embrasse fort, mais regarde, demain sera meilleur, et puis regarde, il y a puis plein de si gens qui sont là tu- pour nous aider. Et on va t'aider aussi. Voilà. Et si tu veux quelques chevrettes ou quelques cheveux, je te les donne, même si j'en ai perdu énormément. On est là pour t'aider. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Voilà. Le monsieur, j'ose même pas vous demander combien vous en avez perdu, combien vous en reste. non, non. On ne va pas rentrer dans On va pas rentrer, cette voilà. calculette. Sauf que le monsieur, il en a perdu beaucoup et il dit voilà, moi, je sais que j'en ai perdu, mais si tu as besoin, Miguel, je t'en donne. C'est aussi ça la solidarité, c'est pas quand on en a plus qu'on donne souvent. Merci, moi bonne qui soirée. vous Et puis on lâche rien. Voilà. Et puis on va se reconstruire. Celles On va qui sont essayer, perdues on sont va perdues, mais essayer. non, lâchez rien parce que regardez, ils sont tous Eh là ben, pour nous je aider. lâche rien parce que j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi. Sinon, j'avais lâché le coup, je vous le dis. Voilà, parce que j'ai pleuré. Ça fait 8 jours que je pleure, mes bêtes. Voilà, merci. On va se remettre. Chaud, merci. C'est compliqué. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Attention, parce que le monsieur, il vous voit pas non plus. J'étais un peu, voilà, un tout petit peu perturbé quand même. Hein. J'avais le droit. Merci. On va remonter, Laurent. On va aller embêter, si tu veux bien, le président de l'exécutif. Monsieur Siméon, on est en direct, je sais, je vous vole 2 minutes. J'étais avec, je suppose que vous connaissez, notre berger Oui, qui a l'aduliste, perdu, Antonio. terrible. Dans ses yeux, on sent une tristesse immense. Et en même temps, il me parlait de Michel de Théâtre, qui a perdu aussi des bêtes et qui est touché encore plus dans son cœur. Et il dit, tu sais Miguel, j'en ai perdu, mais si tu en as besoin, je t'en donne quelques-unes encore de celles qui me restent. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est vrai que c'est une véritable catastrophe. On la mesure chaque jour un peu plus. Et puis en même temps, il y a cette solidarité extraordinaire qui, bien sûr, n'empêche pas la tristesse, la douleur, les difficultés. Trouver des solutions mais après. qui vient exprimer quand même d'abord les valeurs fondatrices de notre peuple, qu'on exprime notamment et particulièrement au moment des difficultés. Au-delà de ça, il faut être tous mobilisés pour remettre les gens dans la situation dans laquelle ils étaient avant le feu, et si possible même un peu mieux. Vous étiez sur un petit muret. Cette photo, alors on a vu la photo de monsieur qui était terrible avec ses bêtes, celle qui restait. Une autre photo nous a tous marqués sur les réseaux sociaux. Il y avait le président de l'exécutif sur un petit muret avec derrière la plaine, on voyait la fumée, c'était vous. Et en même temps, il y avait un téléphone. Et Pedro nous a dit, c'est à ce moment-là que je l'ai appelé, Pedro Welfuch. Et il m'a dit, bon, il était à la bourre parce que voilà, comme il dit Pedro, il a dit, mais il m'a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et il me dit, même pas une heure après, il y a Mathéa Lacave qui m'a appelé. C'était important de réagir vite dans l'urgence, que toutes les énergies aillent dans le même sens, bien sûr. Bon, c'est vrai que Pedro m'a appelé, après nous, on est fatigué au nostro dovere, comme tant d'autres, j'allais dire. Hier soir, j'étais à Ajaccio. C'était un moment 1500 personnes au extraordinaire Palatine, la folie. de communion. Ce soir aussi, beaucoup de monde est venu de... C'est vrai que vous êtes obligés de les faire tous. Comme Diana Saïchet. Hier, elle était au Paladine, ce soir, elle est ici. Oui, mais c'est une obligation qu'on remplit volontiers. Et puis, vous savez, on n'a pas besoin, au-delà du protocole, au-delà de la fonction, bien sûr, di nostra biazza, di seguire a fianco ai gente che hanno stradiato, hanno perso Nos amis qui ont été touchés. qui sont nos amis, et leur dire qu'on sont mica soli. Bon. Voilà. Allez, un dernier mot. Quand on regarde cette salle, on se dit, bon, ça reste dans nos gènes, l'entraide. Oui, bien sûr, ça fait partie de notre culture, de ce que nous sommes, et il faut espérer que ça restera comme ça encore longtemps. Une langue, un territoire, une histoire, et aussi ça dans le code génétique, c'est aussi ça d'être un peuple. Être un peuple, pas dans le code génétique, parce que ceux qui arrivent ici et qui ne sont pas corses... Non, dans le sens large du terme, je le disais, vous inquiétez pas, on s'est bien compris. Bonne soirée à vous. Laurent, nous avons vu le maire de Bastia, nous avons vu les représentants de la collectivité, et si nous retournions derrière voir nos amis artistes, est-ce que Peggy est arrivée? Non, pas encore. Alors Peggy se fait un peu attendre, Peggy c'est une des responsables, oui. Ah, lui, le président. Il se capait. Alors, il y a de la balance là-bas. Je ne vous dirai pas qui a balancé. Oui. Président de l'association. Alors, on a beaucoup parlé de vous, c'est vrai, parce que vous étiez au cœur du drame, que vous avez essayé de
réguler, de centraliser les besoins, les demandes, les offres. Ça a été très compliqué. Vous êtes de la région, vous avez été touché directement. Comment on vit ça quand ça touche nos amis, notre famille, nos terres? On a vécu ça très simplement, c'est-à-dire que on a vu la montagne en flammes et on est parti sans réfléchir la moindre seconde. On voit les flammes arriver, on a vu sur les réseaux sociaux, les gens les paniquaient, ils disaient... La panique, et on a eu une pensée pour notre ami José. On est allé le voir, José. Alors, je vous fais la confidence. José, je suis allé le voir tout à l'heure. Et moi, je suis très ami avec Miguel de Théâtre, qui a perdu beaucoup de bêtes. Également. Il est dans un état terrible. Voilà, on le sait, on est là. Je viens d'avoir au téléphone, il arrive. Alors, j'irai le voir tout à l'heure. Il arrive. José dit, tu sais, Miguel, j'en ai perdu des bêtes. Il m'en reste quelques-unes. Si tu as un besoin, je t'en donnerai encore. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Malgré le peu qui reste, il est prêt à partager encore. Et je pense que si aujourd'hui il tient, c'est cet élan de solidarité qui le tient debout. Il regardait la salle, José. Il regardait la salle, il disait... C'est énorme. C'est beau ce qu'ils font. C'est énorme. Mais lui, il le vit un peu plus caché dans sa montagne. Mais nous, on le vit au quotidien, au bureau. Le bureau qu'on a fait improvisé avec Peggy quelquefois au téléphone. La semaine prochaine, il y a une opération avec le lycée agricole de Sartène. On sera en direct avec vous là-bas. Je ne sais pas si vous serez vous en tant que président de l'association. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le point de tout ce qu'il faut, de tout ce qui manque. Juste s'il y avait une info à donner pour les gens, c'est quoi? Des denrées, des sous? Non. Les denrées, non. Arrêtons les denrées. Arrêtons les denrées. De l'argent, je pense qu'il ne faut pas saigner les gens. Je pense qu'ils ont déjà fait, c'est énorme déjà ce que les gens ont fait. Je pense que ça ne s'est jamais vu. Et si certains n'ont pas encore fait, qu'ils continuent, oui, qu'ils le fassent, oui. Mais je dirais c'est déjà... Qu'est-ce qu'il faudrait? Allez, un truc. S'il y avait un truc dont on manque, du foin, Du foin, du fourrage, c'est vrai, on manque un petit peu de fourrage. On est dans une période où il en manque un petit peu et il en faudra beaucoup, étant donné qu'on n'a plus d'endroit de package. Alors, ça c'est clair. Tiens, un message simple et efficace. Il manque du fourrage. Si vous avez du fourrage quelque part et que vous pouvez en donner un petit peu, eh bien, vous contactez l'association. Si vous avez besoin de contacter l'association, c'est facile. Alors, soit vous avez donné le numéro directement là. C'est le 04 95 38 02 96. Sinon, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur le moteur de recherche connu, Gogo, ou même sur le Yahoo, et sur Facebook, vous cherchez le nom de l'association, vous trouverez. Et on vous retrouvera mercredi prochain. On sera ensemble à Théâtre, si vous voulez bien, avec Michel faire... et Félix. Bon, par contre, quand Michel... Arrivent, là, ils sont en route, Michel et Félix. Ils vont être où? Ils vont venir s'installer là? Je pense pas, non, mais je peux les contacter. Dites à Miguel que si je peux lui faire un bisou, moi ça me ferait vraiment plaisir, franchement. Moi, ah ouais, moi je suis de Pierre-Rigage. Hein. On repart un petit peu faire un petit tour en coulisses? Tu veux que je fasse applaudir les gens? Écoute, il est 20h01. Je pense que si on commence à les faire applaudir maintenant, ça va pas le faire. Cet homme est fou. Les techniciens du théâtre de Bastia qu'on ne présente plus, la directrice non plus. Bonjour Frédéric. Oui Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Vous avez toujours votre petite lumière allumée. J'ai peur que vous consommiez de l'énergie, cher ami. Tout va bien. J'aime bien parce que quand on arrive, on entend « Ah non !» Et puis il y a 2-3 qui se capent. « Ah non !» Fiou, fiou, fiou. Tiens, je vais aller embêter la dame qui a dit « Ah non !» Non, je plaisante, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, c'est qui le maître des horloges? Le maître des horloges. Monsieur Gelfouch. On va aller voir Pedro, voir un peu si... Et puis le présentateur aussi, parce que... Mika, oui. Non. Je cherche le maître des horloges, 20h02. Bon, il doit être derrière la scène. Gelfouch, il est parti déjà? Oui, il est sur un autre fuseau horaire, Pedro. Allez, on va aller sur la scène, on va bien voir si... il ne devrait pas être très loin. Monsieur Poletti, toujours prêt. Et Gelfouch, où est-ce qu'il est? Bon. Venez. Regardez ça. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui voudraient être classe
et les autres. Et ceux qui le sont. Hein. Il a tout compris, regardez ça. Voilà, tu vois un peu. Présentateur. Dis-moi, je ne veux pas être méchant. C'est un cas de tristesse, tous ces chanteurs en jean. Bon, moi aussi, mais c'est un beau jean. Bon. Dis-moi, 20h02, ça devrait pas tarder à commencer. Eh oui, exactement. Et alors Il est où le patron? Et alors bon, déjà, on attend le micro pour rentrer. Ah, d'accord. Mais, et Pedro, il est où? Il est là. On va essayer d'aller le récupérer. Amil. T'en fais pas. Monsieur Welfouch, nous sommes toujours en direct. Il est 20h03. Alors moi, on m'a dit, monsieur Welfouch, c'est la ponctualité ponctuelle. Ben voilà, nous attendons les techniciens qui doivent donner des micros à chef. D'accord. Ah. Non, mais allez-y, c'est pas grave. Allez-y, je vous le prête 2 minutes. Il y a l'organisation qui vient de me voler Pedro Welfouch. Alors, a priori, on est en train de préparer la distribution des micros et ensuite ça devrait commencer. Qui commence d'ailleurs? Monsieur Magdaniel? C'est Paulette et Welfouch. Il commence, c'est le duo qui ouvrira la soirée. Ah, c'est le duo des jeunes premiers. Jean-Paul Paulette, Pedro Welfouch, le duo des jeunes premiers. Et qui se permet de le dire? Monsieur Magdaniel. On est quoi, les vieux de la vieille, ça y est? Ah, je sais pas, hein. À chacun d'apprécier. Hein. Mais en attendant, quand il faut se serrer les coudes, on est là. Bien sûr. En parlant de vieux de la vieille, je vais essayer de retrouver Laurent Simon-Paul. J'ai perdu Laurent Simon-Paul, vous ne l'auriez pas vu? Il est là. Ah, il est au milieu de la scène. On est pratiquement à 2 minutes du début de la soirée. Le théâtre de Bastia, comme vous le voyez, est rempli à ras-bord. Pedro Welfouch essaye de récupérer son micro. Le présentateur aussi. Regardez, ils sont là. Daniel Dimanti, Pedro Welfouch, Jean-Paul Paulette, ils sont là, ils vont ouvrir la soirée. Alors, est-ce que je peux aller? Tu crois que je peux aller l'embêter? Ben, je sais que Michel. Michel, il aime pas trop les caméras. Alors, Laurent, reste un tout petit peu en retrait. Reste un tout petit peu en retrait parce que je sais que Michel, il n'est pas fan des caméras. Hop, excusez-moi. J'ai peur de l'embêter. Ouais. Miguel. Ça fait plaisir de te voir. Ça va. Ça fait plaisir de te voir. Je t'embête pas. La caméra elle est loin. Regarde comme elle est loin. Mais on est en direct. Mais on est en direct quand même. Je sais. On viendra. Sache-le quand même. Je t'embête pas longtemps. On sera mercredi à Théâtre. Tu sais, il y a les jeunes du lycée de Sartène qui vont venir. On sera en direct avec Facebook via Steel. On viendra leur parler. Si tu es dans le coin, si tu as envie de nous parler, on te parlera. Ça, Je sais. Mais on m'a dit qu'autant tu allais venir dans le coin ce jour-là. Si tu y es, si tu as envie de nous parler, tu nous parles, sinon rien. Tout à l'heure, on parlait avec José. Je lui ai posé la même question. Après, je te jure, je t'embête plus. Regarde la salle. C'est pas mal. Et ça, c'est l'autre qui a perdu les cochons au village chez nous. Oui, mais Félix Constantine, d'ailleurs, je crois que c'est pour vous que les jeunes du lycée de Sartène, qui vont venir mercredi prochain pour mettre des piquets, c'est pas avec vous. Ouais, c'est avec moi et Michel aussi. Voilà, on m'a dit qu'on sera mercredi ensemble depuis Théâtre pour en parler de leur opération. C'est beau, hein, tous ces gens qui se mobilisent. C'est énorme, hein, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, part que c'est magnifique. Et bon, par les remercier, tout l'engouement qu'il y a et tout, c'est magnifique. C'est quoi? C'est les trois qui ont été le plus touchés dans la région? José, Miguel et toi? Ouais, enfin, de ce que je sais, oui. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais de ce que je sais, oui. On ne va pas faire de compte, savoir combien tu en as perdu, qu'est-ce qui te reste. Comment on fait quand il arrive un drame comme ça? Comment on fait pour ne pas lâcher? On se dit quoi? Il faut que je continue, il faut continuer. Après, les gens qui aident, hein, surtout les gens qui sont autour. Hein, quand on a tous les amis qui sont derrière, qui viennent aider, qui viennent là, et qui passent des journées entières à aider. C'est ça, hein, c'est ça qui fait qu'on continue. Hein. On parle souvent de la guéguerre entre Corse du Sud et Haute-Corse. Hier soir, au Palatine.
1500 personnes qui criaient en soutien, c'était pas mal. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Hein. Après, c'est bien parce que les gens, ils comprennent que quand il y a besoin, il y a besoin. Quoi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, je parlais avec les responsables de l'association, ils disaient on ne sait pas trop, aujourd'hui du foin, si on peut demander, c'est du foin. Vous, à titre plus personnel, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Alors, moi du moins, c'est de l'aliment pour les animaux. Après, bon, il y a l'association qui s'en occupe. On a demandé tout à l'heure du foin, de l'aliment pour les animaux, pour les cochons en particulier. N'hésitez pas, tout à l'heure, le président de l'association a donné le numéro. Téléphonez à l'association, essayez. Il y a les denrées alimentaires pour les personnes. Pour l'instant, on abandonne un peu, il y a assez de stock. Pour les bêtes, il en faut encore. Et puis, courage, lâchez rien, tenez bon. Et puis, on viendra mercredi, on sera avec vous à Tchâtres pour présenter l'opération des lycéens du lycée agricole de Sartène. José, Miguel. Non, mais il faut falloir s'asseoir là. Oh. Miguel, quand le spectacle il commence, tu sais comment ça se passe. Buonasera à toutes. Regardez, ils arrivent. À glace, José, à glace. Tu as vu, Daniel, le public a répondu présent. Je n'ai pas entendu les applaudissements, par contre. Bon, dunque i Montini siamo contenti di presentare stasera. Abbiamo da presentare tutti gli artisti di stasera. E ce n'è un pochi. E abbiamo da chiamare subito Pedro Gelfucci, per piacere. Et Imantine qui appelle sur la scène Pedro Gelfucci, l'homme à l'origine de cette manifestation. C'est lui qui avait lancé l'opération au début. Buonasera. Ci vediamo una pagina o che? Si mutre? La voce di montagna. Ma facciamo come voi. Buonasera a tutti. Dunque, abbiamo cominciato per in classe. Ma solitamente alla fine, ma io comincerò a là. Dunque, diciamo, la municipalità ci ha messo a disposizione sulla tutelata e di noi i tecnici erano in riposo che sono venuti quantunque per poter fare questa serata. Voglio portare un senso perché la prima persona che gli chiamato quando io sei qui dove passo tomando di sguasto è Agile Simeoni e gli ho spiegato un progetto che ha io per cui erano pochi di soldi per questa gente che hanno perso tutto e mi ha detto mi occupo, chiamo Omere. Dunque Omere è stato chiamato e Omere ha chiamato Mattia a capo. Chi mi ha chiamato? Dunque tu ci hai chiamato a noi. Fai quanto cattolico. Da qui insieme non recuperi. Ringraziare la gente e ti chiamato tu che il nostro amico Omere di anni qui non t'ha scelto. Monsieur Salut, s'il vous plaît. Allora, tutti noi che vi ringrazio, che hanno aiutato in noi, se tutti sono poco a fare, ma un poco faccia stare. Perché io ieri, per esempio, in prima Sciopperia Pasqualini, la data di regalo. Monsieur le maire qui arrive, qui ne sait pas si on l'a encore appelé. Nous sommes toujours en direct. Ils n'ont pas encore appelé. Vous êtes prêts dans les starting blocks. Urusamente, no? Bon, sicuro sveglio. Sveglio Germani che vedo. Si vede a tutti i mondi per esperti, per contentare tutti quelli che sono qui sopra. Boh, ma stasera io qui arrivo, io l'ho detto che era per i pastori. Ma non con il improverato, io non so dire che i pastori, ma l'affare che a me la vita sono i pastori, e dunque la giornata per i pastori. Tutti hanno ringraziato, dunque quelli che hanno venduto i biglietti, che hanno obbligato, che siano le boutique Alexandre e Uie, che siano Bastia e quelle in Uomini.
Moitié de frustré. Dopo si convince sicuro. Dopo c'è la panetteria dei Verdini in Brunello. La panetteria non Cervione a Sassola. Il giorno di la che mangiare. Dopo chi posso dire? Non sono più, poi FCFL, lo smaltante, tutta sempre lì. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon, c'est un peu long, Pedro. C'est la langue. Déjà que vous avez chanté les chansons longues che non finiscono più. Ma per non dove mica parlano taché. Sicuramente. Quelli io che voglio ringraziare sono quelli che sono venuti qui da lì, hanno disposto subito a vogliamo l'artista. Primi siamo stati noi, Oppure hanno ricusato perché ce n'era troppo. Dunque sarebbe stato un portaché, dunque si sarebbe cantata una mezza canzone su ognuno, per come conti adesso. Allora, è vero, non avevo bisogno fermati. Toi, tu t'es quand même imposé, toi. Suganta pour Suganta. On le met. Le vrai maire, le faux maire. Le vrai maire. Vraiment. C'est le maire. Ça c'est fait. Anche lui gli non va. Per Asodiano, buonasera a tutti. Appunto, per le cucce per Asodiano, tutti i cantatori musicanti hanno risposto, pesante, e anche quelli che sono subito venuti perché hanno risposto pesante, di musica sarà durante l'ultima mattina, il a fallu faire des choix. Voilà, donc on le remercie quand même, parce que per la società l'impegno è stato veramente più che facile da fare. Siamo abbastanza liberi, si da poi, dans cette élan de solidarité. Je voudrais remercier tout le personnel du théâtre de Bastia, toujours réactif, toujours présent. On peut le remercier également. Alors, surtout les 1000 personnes, je dis de remercier personne. Donc, vous avez déjà venu, sur le théâtre ecclésiale, et quelque chose de Basta Sagrada. Après, on m'a donné une liste de noms, mais qui n'était pas exhaustive. Il en manquait effectivement des noms, mais Pedro avait la liste exhaustive. Sauf que Diabolomante a la liste, ça n'a pas été cité, mais moi je le savais, donc je vais récupérer. Bon, stasera la lettre. Non me ne vuole mica perché io ho un amico. È per quello, pochi amici che. Dunque, parlo di vero, mica di Diabolomante. Dunque, voglio dire che stasera c'est au bénéfice de tous les sinistrés, mais particulièrement des bergers et notre pastore. Alors, les incendies de l'été dernier, ceux de la semaine dernière, et malheureusement ceux qui se profilent à l'horizon, dû en particulier au changement climatique, nous montrent qu'il faut vraiment changer de politique dans la prévention et aussi au niveau du foncier. Donc, on ne peut pas toujours faire reposer la prévention sur les secteurs forestiers, sur les pompiers. Donc, cette réflexion, il faudra qu'on l'ait tous ensemble, collectivement, afin d'arriver à trouver des solutions rapides et pérennes. Et les élus, naturellement, devront s'impliquer, mais tout le monde devra s'impliquer. Et je pense que la vraie solution, une des solutions, à mon avis, un des piliers majeurs à cette prévention, ce sera l'agriculture et notamment l'agropastoralisme. Donc, je suis arrivé tous in seguì, e fa anche lo stradere, poi se meno strasiare che cosa l'estate se vogliono e se pochi mesi. Après, je voudrais remercier Voyage Pubblico, così numerosi, e particolarmente i nostri amici e soprattutto un cubarente di oggi a venire, di stasera, vi ringrazio. Buonasera a tutti. Vous avez peut-être pas entendu, mais Imantini comparait Monsieur le maire à Monsieur Sinatra. Imantini seront là durant toute la soirée, c'est eux qui présenteront les différents artistes. Et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. Je voulais remercier bien entendu toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette soirée, que ce soit au niveau des artistes, des techniciens, des institutionnels. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain direct. Ça sera mercredi à Tchâtre pour une autre opération visant à soutenir les personnes qui ont dû subir le drame de ces feux dans la région. Ça sera avec le lycée agricole de Sartène. Je vous laisse terminer ce live
avec de grands artistes, on ne les présente plus. Pedro Guelfucci, Jean-Paul Poletti, pour la chanson d'ouverture de cette soirée de soutien. Merci, à bientôt. Bonjour.